Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je pense que c'est une très bonne période, surtout en ces temps où l'information est omniprésente et parfois difficile à gérer, pour éteindre vos téléviseurs ou pour les changer des chaînes d'information vers des plateformes comme Netflix ou YouTube, afin de protéger votre cerveau, votre esprit, votre âme de tous les mensonges, de la désinformation et de la manipulation qui peuvent se propager à travers ces médias et qui risquent d'affecter votre bien-être mental. Et tant qu'à passer sur Netflix, c'est aussi une bonne occasion d'utiliser un service VPN comme Surfshark. Mais concrètement, à quoi sert ce service VPN? Eh bien, il protège ton identité. Tu peux naviguer sur Internet sans laisser de traces, sans que personne ne sache que tu as cherché ou que tu es allé sur ces sites. Tu peux avoir accès à toute la base de données de Netflix. Tu n'es plus limité par la zone géographique où tu te trouves, où tu peux accéder à des prix de billets d'avion ou d'hébergement bien plus abordables en te connectant avec une adresse IP d'un autre pays, et en trouvant des offres bien meilleures. C'est ce que fait Surfshark VPN. Et Surfshark One t'offre des services antivirus, mais aussi la possibilité de naviguer sur Internet en cachant ton identité et en évitant, en contournant ces publicités personnalisées que tu vois tout le temps, partout. De cette façon, tu fais des recherches beaucoup plus naturelles et tu trouves exactement ce dont tu as besoin. Et en ce moment, Surfshark est au meilleur prix de l'année. Tu trouveras la meilleure offre jamais vue pour le service VPN Surfshark. Clique sur le lien dans la description et tu peux bénéficier de jusqu'à 4 mois de service Surfshark gratuit. Quant à ce qui se passe au chalet, ces jours-ci tout est très calme, très tranquille. J'essaie de faire tout mon possible pour me remettre sur pied après l'opération, mais je vous en raconterai plus un peu plus tard, vers la fin de la vidéo. Super. Laisse-moi m'asseoir. Il faut que je fasse un essai. Si chest. Ah, d'accord. Tu me laisses?
c'est pas mal. Moi, j'ai un, mais je vois que ça se bloque. Si je suis devant, Je ne sais pas. Pas tout. C'est passé chelou. Je vais essayer aussi. d'accord. Max, tiens un peu. Ah. C'est bon ici aussi. Ah, ça m'aide à mettre ici pour enlever les roues. J'ai déjà eu ça. Regarde ça, jusqu'à la prochaine. Si tu es bien installé là, et Oui. C'est comme ça que ça sort. l'attraper d'ici. Oui, c'est bon, c'est ok. Allez, je vais te présenter la suivante maintenant. Tu vois ces choses-là, juste à côté de l'appareil pour faire de la fumée, pour faire de la vapeur, pour cuisiner à la vapeur. NA. Pourquoi donner? Je disais que j'ai ramassé des crochets. Ça. Écoute, c'est franchement vraiment très bien. Tu sais,
Vous voyez jeudi la mordant. Si je l'ouvre, non. Et je dis encore, oui, regarde. Je peux monter? Plus. Quoi? Tu veux que je te pousse d'ici aussi? Il n'est pas là. Ah, je te sens un peu. Ce n'est pas ici? Oui, regarde, je ne fais rien en arrière. Ce n'est pas ici, il n'est pas là. J'ai même des marches. Ça s'est cassé en bas. C'est tellement beau. Allez, j'ai fait quelque chose avec lui aussi, Georges. Le programme de nettoyage est terminé. Maintenant, on l'attache encore, on le prolonge ou on le laisse passer avec le temps. En avant. Une femme. Ça fait une semaine que je me suis opéré. 7 jours. À partir de demain, après-demain, dans les jours qui viennent, je dois me faire enlever les fils. Et je ne sais pas quoi dire. C'est quelque chose de difficile, ce n'est pas si simple. Même si vous avez vu la vidéo précédente dans laquelle je racontais toute l'expérience avec l'opération. J'étais debout tout de suite après l'opération. Cette période n'est pas du tout facile. C'est même compliqué et il faut que tu changes d'une certaine manière. Tes habitudes, ton comportement, ta façon d'être. Ta façon d'être au quotidien, de marcher, de bouger, de dormir. Tout doit être changé. Je ne sais pas, je pense que pour un certain temps, je ne sais pas si c'est définitif, j'espère que non. Mais au moins pour un moment, c'est nécessaire. Et j'ai appris jour après jour, à peu près ce que je devrais faire et quels sont les problèmes. Comment je devrais m'asseoir, dormir, manger, etc. Tout ça. Par exemple, aujourd'hui j'ai essayé de m'asseoir à table et je n'ai pas pu. J'ai tenu 30 secondes et après j'ai eu une douleur à la colonne vertébrale. Me suis levé vite. L'opération s'est bien passée, la cicatrice guérie, elle a très bonne allure. J'ai des douleurs. Quand je m'assois, j'ai mal. De même. Par exemple, cette nuit, j'ai très peu dormi et très mal, à cause du le nerf psychiatrique. Sur la jambe gauche, la même jambe qui me faisait mal avant l'opération. La douleur n'était pas comparable à ce niveau-là, mais j'ai eu mal presque toute la nuit. C'était mieux. Hier, dans la journée, j'allais bien. Je n'ai eu aucun problème. C'était le jour où j'ai fait les premiers exercices de kiné. Je vais continuer aujourd'hui et je pense que pendant environ un mois, je devrais en faire tous les jours, au moins une fois par jour. Elles ne sont pas du tout compliquées, elles sont très simples. Il faut juste de la patience avec elles, parce qu'elles sont tellement basiques qu'elles en deviennent ennuyeuses. Donc il faut de la patience avec elles.
Elle semble très inefficace, c'est-à-dire que je ne comprends pas quels muscles je travaille ou ce que je fais vraiment avec ces exercices. Celles-là, mais ce sont celles qui m'ont été recommandées, donc ce sont celles que je fais. Je ne sais pas. J'essaie de m'y tenir. Je dois faire quelque chose, je ne peux pas. Fils ignorant. Sinon, comme je l'ai dit, je ne peux pas rester assis sur une chaise, je ne peux pas fermer lacet, me pencher, rester dans une position confortable pour fermer lacet. Pour dormir, hier c'était à peine le premier jour où j'ai pu rester allongé sur le dos, et cette nuit, j'ai dormi sur le dos. Hier, c'était la première fois où j'ai pu être confortablement allongé sur le dos, sans ressentir de gêne au niveau des incisions de l'opération. Non, et j'ai de la chance d'avoir des gens autour de moi, et j'ai eu de la chance avec les personnes qui m'entourent, et avec vous, parce qu'il y a eu énormément de commentaires sur la vidéo précédente, plus de 700 commentaires. Je vous remercie énormément. Il y a plein de témoignages là-bas, sur ce même problème. Des gens qui se sont rétablis très vite, d'autres qui ont eu des complications, des personnes chez qui l'opération a laissé des séquelles. On dirait que je vais faire partie de ce genre de cas. Oui, toutes sortes d'histoires, toutes sortes d'événements. Mais moi, c'est vrai, j'ai vraiment eu beaucoup de chance avec les gens autour de moi pendant cette période. Et pour moi, il y a 4 personnes, des personnes très importantes, qui ont vraiment beaucoup compté pour moi dans ma vie. J'ai dû me faire opérer en crise. C'était Sorin que j'ai appelé à 2 heures du matin et qui est venu. Il était prêt à venir, à me prendre et à m'emmener aux urgences à l'hôpital, n'importe où, du moment qu'il venait et qu'on réglait le problème. Après ça, il est venu le matin, il est venu jusqu'à la cabane, il m'a pris et il m'a emmené directement à Bucarest, aux urgences. C'est quelque chose d'important d'avoir quelqu'un que tu peux appeler à n'importe quelle heure, qui saute du lit et vient pour toi. C'est extraordinaire. Puis un autre ami, Radou, qui m'a apporté toute la sécurité et la confiance à l'hôpital, en faisant le lien avec le chirurgien, le médecin chirurgien, qui c'est bien lui qui m'a opéré, finalement. Et ce truc-là, savoir que quelqu'un, une personne de confiance, quelqu'un sur qui tu peux vraiment compter, prend soin de toi et s'occupe de toi, ça t'apporte une grande tranquillité d'esprit, un sentiment de sécurité et de paix, bien plus grand que si tu allais complètement dans l'inconnu, sans savoir qui va s'occuper de toi, sans repère, sans certitude sur ce qu'on va te faire ou comment tu seras accueilli. Ça a énormément compté, ce truc-là. Ensuite, là-bas, à l'hôpital, ma copine Dina a été à mes côtés chaque jour, dès le premier jour où je suis arrivé. Puis, les jours suivants, elle est venue me voir tous les jours. Quand j'ai été autorisé à sortir, elle est venue, elle m'a pris, elle m'a emmené, elle m'a conduit jusqu'à Arges. Elle est aussi restée au chalet avec moi les jours suivants. C'était extraordinaire de la voir à mes côtés et ça aussi, ça m'a énormément aidé. Ensuite, ici, au chalet, ma mère. Ma mère qui s'est occupée du chalet, de toute cette petite maisonnée. Ce n'est pas grand-chose mais quand même, des casseroles, du feu à faire, de tout ce que cela implique ici. Elle s'en est très bien sortie. Ce n'est pas la première fois, elle reste parfois quand je pars. Ça lui plaît. Et ça a beaucoup compté pour moi, de savoir qu'il y avait quelqu'un ici, que j'ai trouvé tout de suite quelqu'un pour rester ici. Le jour où je suis parti, elle est venue. Oui, et ces 4 personnes ont vraiment beaucoup compté dans cette expérience si particulière, dans cette étape importante de ma vie, dans ce changement profond qui s'est produit. Et c'est énorme. C'est vraiment important d'avoir des personnes de qualité à tes côtés, des gens sur qui tu peux compter. Et bien sûr, cela te responsabilise aussi, à ton tour, à offrir la même chose en retour. Parce que c'est tout simplement juste. C'est tout à fait normal. C'est comme ça, c'est la réalité des choses. C'est comme ça que ça doit être. Tu reçois de l'amour, tu dois transmettre de l'amour. C'est comme ça que le monde fonctionne et qu'il est beau. Et en ce moment, Paul est avec moi pour quelques jours, un ami que vous avez déjà vu plusieurs fois dans mes vidéos. C'est le 3e jour, il va rester encore 2-3 jours, puis il doit partir, il doit retourner au travail, il a été appelé, mais c'est d'une grande aide, vraiment d'une grande aide. Parce que regarde, je fais encore quelques trucs. On a encore fait quelques trucs dans la cour. Je descends ma tente du toit de la voiture. C'est fini.
terminer l'overlanding pour quelques mois. Je ne peux plus faire ça, comme ça. Je dois me remettre, récupérer, ne plus avoir de douleur, pouvoir marcher correctement, pouvoir recommencer à faire du sport, faire des exercices sérieux et me remettre en forme. Retrouver la forme, retrouver l'énergie. Et ensuite seulement je pourrais penser à repartir, aller en montagne, à refaire de l'overlanding, à des choses comme ça. Je n'ai malheureusement pas vu mes enfants pendant toute cette période. Et je ne peux même pas aller les chercher, les accompagner. Je ne peux pas. Je ne peux pas rester assis, c'est le problème. J'ai déplacé un peu la voiture, je t'ai fait rentrer dans le garage. C'est tout ce temps que je suis resté assis ces derniers temps avant l'opération. Mais j'espère que je vais me réparer, j'espère que mon dos va guérir et que je vais m'en remettre. Parfois, je me demande si c'est normal d'avoir encore mal. Puis j'entends que, en fait, ça fait partie du processus de guérison. C'est normal que il serait naturel d'avoir encore des douleurs et des choses comme ça dans les premières semaines après l'opération. Nous voyons. Le temps apportera les réponses appropriées. J'essaie de faire ma part, de rester bien habillé, d'éviter le froid, d'éviter les efforts, de ne pas porter de charge, de éviter les mouvements inadaptés. Oui, honnêtement, je ne peux pas faire grand-chose. Voilà, c'est à peu près ça. C'est le ressenti que j'ai eu juste après l'opération. La première semaine est passée. J'espère que le plus difficile et le plus compliqué est derrière moi. Quand je me sens bien, que je n'ai aucune douleur et que je marche, je suis heureux, je suis optimiste. Quand le nerf sciatique me lance à nouveau et que, par exemple, je ne peux pas dormir une nuit parce que ça me gêne, c'est frustrant. C'est frustrant parce que cette pensée surgit. Et si tout ça ne servait à rien? Et si ça n'a eu aucun effet? Et si le problème n'a pas disparu? C'est une bataille dans la tête, dans l'esprit. Mais on verra. Comme je l'ai dit, le temps apporte les réponses. J'ai de la patience et on continue d'avancer. Merci d'être à mes côtés, de me suivre. J'espère que vous continuerez à le faire. J'en ai besoin. J'ai besoin que vous soyez présents ici. C'est aussi la pire période de l'année en termes d'inactivité, de ne pas être actif, de ne pas publier, parce que ce sont les mois les plus productifs sur YouTube, ces mois d'hiver, où plus tu publies, plus c'est productif, mieux c'est. C'est la période où les youtubeurs font des économies, parce qu'en été, c'est vraiment la galère. Ah, c'est désert. Ce n'est pas très rentable l'été de ce point de vue sur YouTube, alors qu'en hiver, ça va. Et justement maintenant, tu vois, je ne peux pas faire les choses comme il faut, poster beaucoup, être productif et être satisfait de moi. C'est arrivé, mais c'est comme ça, je n'y peux rien. J'essaie de remettre ma santé sur pied et après je ferai tout le reste. J'ai toujours eu ça en tête, être en bonne santé, parce que si je suis en bonne santé, je peux tout faire. Et c'est comme ça que ça va se passer. J'ai vraiment passé toute la nuit à me soigner d'un rhume. Et maintenant, allons essayer les petits filets.
Le temps a changé. Un peu de neige, du brouillard, et on va faire un tour pour déposer quelques carottes pour les chevreuils. Ce sont des toutes petites parce qu'elles sont gelées. On leur donne à manger aux chevreuils. C'est Louis reste. Pose-les ici, ils sont gelés.